bonjour ou bonsoir. Maître d'Amkaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu, il y a de cela quelques jours, une question de Salomé. Bon. Salomé m'explique que pour elle, les images qu'elle voit ces derniers temps et ce par quoi la France est en train de passer sont des images très dures pour elle. Elle estime, de ses propres mots, je paraphrase, que la France est une colonie. Voilà, elle est colonisée. Bon. Et qu'elle est colonisée par beaucoup de vagues, mais aujourd'hui, elle parle de la vague sioniste. Ok. Merci beaucoup pour commencer de cette question, Salomé. Salomé, je vais vous répondre. Franchement, excusez-moi de sourire. Votre question m'a fait sourire. Depuis un moment, beaucoup de mes frères d'origine d'Afrique noire estiment que, certes, je dis de la vérité, mais je suis très dur. Et je ne peux pas leur dire la vérité, être dur avec eux, et ne pas dire la vérité à mes propres concitoyens français. C'est pas possible. Bien. Quelle est la définition du pouvoir, de la domination? C'est de pouvoir contrôler un peuple, donc contrôler son gouvernement, et les faire faire exactement ce qu'on attend d'eux et ce qu'on veut qu'ils fassent. Bien. On a vu ce pouvoir, cette domination atteindre son paroxysme dans la plupart, je parle de la France, dans la plupart des pays d'Afrique noire qui ont été colonisés par la France. Et ce n'est pas encore fini. En gros, je dois vous dire, Salomé, vous êtes en train de pleurer une situation que votre propre pays fait vivre à d'autres pays. J'ai entendu certains Français dans d'autres vidéos dire que la façon dont on va gagner aujourd'hui, c'est... Il y a plusieurs choses qu'ils disent. La première chose, on va les citer d'abord. La première chose, c'est que ce n'est pas eux qui colonisent les autres, ce n'est pas eux qui. Mais le fait est que quand vous dites la France, nous sommes les Français, vous créez ce qu'on appelle un égrégore de groupe. Un égrégore de groupe veut dire que vous devenez une seule et même entité aux yeux de l'univers. Quand vous posez un acte, ou que l'un d'entre vous pose un acte, étant donné que vous vous présentez comme un groupe, les effets des uns ont des conséquences sur les autres. Ou alors on arrête d'essayer de construire des égrégores de groupe et on assume que nous sommes des individualités, dont nous sommes responsables uniquement des actes que nous posons nous. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la France fait vivre à certains pays des effets de pouvoir et de domination, en pesant sur les décisions de ce pays, en faisant faire au gouvernement de ces pays exactement ce qu'il veut pour devenir riche, c'est exactement ce que les sionistes sont en train de faire en France. Vous ne pouvez pas leur reprocher de suivre les règles qui ont été établies par vos propres gouvernements. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je suis désolée, il faut être honnête. C'est de l'hypocrisie. Maintenant, d'autres disent que mais nous aussi, nous subissons. Je reviens à ce que je disais tout de suite, si vous n'avez pas bien compris. Tant que vous vous déterminez comme étant un groupe, quand vous dites la France, les Français, et que vous dites que vous faites partie de ce groupe-là, ça veut dire que les erreurs des uns ont des répercussions sur toutes les individualités du groupe. Parce que devant l'univers, vous représentez dorénavant une seule et même entité, donc un groupe. Sinon, vous arrêtez de vous déterminer comme un groupe et vous vous déterminez comme des individualités. Donc, les mots du genre, l'honneur de la France,
La culture française, le passé de la France et toute la grandeur française, ça détermine les principes et la visibilité d'un groupe. Sinon, on change de langage. On dit mon histoire, mes principes, ma culture. Ce qui n'engage que chacun d'entre vous. Comme ça, quand certaines personnes font n'importe quoi, tout le monde ne se retrouve pas en train de payer parce que vous n'êtes plus déterminé et imbriqué dans un égrégore de groupe. Donc, vous comprenez bien que je trouve cela hypocrite. Qu'aujourd'hui, je trouve donc très amusant qu'on accuse aujourd'hui les sionistes de vouloir manipuler un gouvernement, de vouloir obliger un peuple à faire ce qu'il veut, parce que si on regarde ce que la France elle-même, et là, ne me sortez pas les mots du genre, oui, mais nous, est-ce que la France le fait? Oui. Hein? Est-ce qu'elle le fait? Oui. Est-ce qu'elle a colonisé des peuples d'Afrique noire? Oui. Est-ce que ces peuples parlent sa langue? Oui. Est-ce qu'ils ont adopté sa religion? Oui. Est-ce que ça continue aujourd'hui? Oui. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas responsable. Mais est-ce que quand on parle de l'honneur de la France, est-ce que vous vous sentez concerné? Si oui, alors vous faites partie d'un égrégore, d'un groupe. Et donc, quand la France pose ou commet des erreurs quelque part, vous êtes aussi tributaire que le gouvernement qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne comprends pas toute cette tollée, qu'il y ait des manipulations, qu'ils soient en train de faire au gouvernement français ce qu'ils veulent que le gouvernement français fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire que le gouvernement français lui-même n'a pas fait à d'autres pays? Ils suivent les lois qui ont été établies et étiquetées, les lois du pouvoir, de la domination et de ceux qui sont supérieurs aux autres. C'est tout simple. Vous avez un problème avec ça, alors ça va être très compliqué parce que c'est comme ça que ça se passe. Ou alors vous devez sortir de cet égrégore de groupe. Vous devez sortir de ce système. Et on ne sort pas de là ailleurs que par sa façon de penser, par une rééducation mentale. Et ceux qui s'amusent, parce que vous vous amusez, ceux des Français, je les vois dans YouTube qui font des vidéos, ceux des Français qui s'amusent à dire que vous ne pouvez pas gagner cette guerre comme ça, vous allez la gagner spirituellement, arrêtez de jouer à ce petit jeu parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vais vous dire, spirituellement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous allez gagner par la pureté de vos pensées, de vos réactions, ainsi que de votre façon de parler. Or, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand l'univers regarde ce qui est en train d'arriver à la France, étant donné que la France l'a fait à d'autres pays, l'univers ne considère pas qu'on est en train de vous torturer ou qu'on est en train de vous faire du mal. L'univers considère que non seulement vous êtes en partenariat, parce que vous faites la même chose à d'autres personnes. Donc le fait qu'eux, ils vous le fassent, ça tombe sous le coup de la normalité, d'après les principes qui ont été établis par le pouvoir et la domination. De deux, on dit, hein, payback is a bitch, damn. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que visiblement, les sionistes sont en train de faire à la France ce que la France a fait à d'autres peuples. Et ce qu'elle continue à faire. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'être humain a pris l'habitude de se piéger lui-même par les actes qu'il pose, par les paroles qu'il prononce, par sa vision des choses. Je vais vous mettre dans cette vidéo le commentaire d'un monsieur qui est venu faire un commentaire sur une de mes vidéos où la vidéo est intitulée Nick Conrad, une Française demande pardon aux Noirs.
Il est venu mettre un commentaire pour expliquer comment est-ce que les Noirs ne doivent pas se plaindre parce que l'esclavage les a sauvés. S'il n'y avait pas eu colonisation, le Noir serait encore esclave de Bédouins ou serait dans un coin en train de se bouffer entre eux, du cannibalisme en gros, être des esclaves, prier des dieux bizarres et tout le reste. En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la France, dans le cas de moi, mes deux pays d'origine, la France est donc venue nous aider, c'est ce qu'il dit. Mais pourquoi vous ne considérez pas que les sionistes sont là pour vous aider, pour vous sauver? Mais c'est quoi cette histoire que vous avez là, que quand il s'agit des autres, c'est logique, ça coule de source. Mais quand il s'agit de vous, ah non, là on n'est plus d'accord. Depuis très longtemps, il y a des gens d'origine d'Afrique noire qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent que la colonisation s'arrête. Normalement, tout le peuple français aurait dû être avec eux et demander au gouvernement français de s'arrêter. En tout cas, ceux qui se considèrent comme des gueux ou qui pensent qu'on les considère comme des gueux. Ça fait très longtemps. Le franc CFA est quelque chose qui existe depuis très très longtemps en Afrique. Certaines personnes essayent de me faire croire aujourd'hui qu'ils en entendent parler pour la première fois depuis que ce monsieur, je ne sais pas si c'est le premier ministre d'Italie ou je ne sais pas quelle est sa position, l'a dit. Mais cet argent qui est pris en Afrique est bien introduit dans le budget de la France. On peut dire ce qu'on veut. Oui, on va vous expliquer que c'est faux, c'est pas possible, sauf que je suis désolée. Je suis désolée, c'est vrai. Il y a des choses terribles qui se passent là-bas. Mais visiblement, ça ne vous concernait pas plus que ça. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes sous colonisation sioniste, mais non. Non, on dirait que c'est une fausse blague. Je suis désolée. Quand moi j'entends ça, on dirait que c'est une fausse blague. Alors, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce que les sionistes sont en train de faire, c'est exactement ce que vous faites. Enfin, vous, je parle du gouvernement français ailleurs. Que vous subissiez les effets de cela vient du fait que vous faites partie de l'égrégore de groupe de la France. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, spirituellement parlant, j'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'il fallait demander pardon à ces peuples-là pour que l'équilibre universel qui va se faire malgré, ou avec nous, ça dépendra, que cet équilibre-là ne tombe pas sur la gueule. Il y a des gens qui sont venus sur ma vidéo pour me dire que c'était du grand n'importe quoi, qui n'ont pas demandé pardon, que c'est pas eux qui ont fait ci. Mais dites-moi, les sionistes, qu'est-ce qu'ils font de mal? Ils font quoi de mal? Non, mais à un moment, il faut arrêter. Parce que si vous trouvez que ce que les sionistes font en France, c'est mal, mais on devrait condamner la France à la haie, on devrait condamner la France partout. Parce que vu ce que la France fait en Afrique, noire, mais dans ce cas, on devrait le condamner et le clouer. On devrait clouer ce pays au pilori partout. Et c'est mon pays et j'ai mal au cœur de le dire. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que, subitement, ce que les autres ont toujours vécu, vous êtes en train de le vivre de plein fouet et là, il n'y a pas de protection. Vous le vivez à fond. Vous ne pouvez pas subitement vous lever aujourd'hui et appeler la spiritualité et appeler tout le reste. Non. Parce que si vous voulez faire ça, vous allez devoir vous asseoir et rééquilibrer tout ce qui a été déséquilibré depuis. Parce que c'est à ce prix-là que vous allez obtenir votre liberté. Il n'y a pas d'autre façon de passer. Vous croyez pouvoir faire la guerre, mais je vais vous dire une chose. Ils ne sont pas cons, ces gens-là. Ils ne sont pas cons et vous savez pourquoi? Parce que contrairement à vous, ils connaissent les règles de l'univers. Et l'une des règles dit, quand tu fais à quelqu'un ce que lui m'a fait à quelqu'un d'autre, tu n'es pas en infraction spirituelle. Tu n'es pas
en infraction spirituelle. Donc, ces gens-là ne vont pas être punis parce qu'ils sont en train de vous faire un truc que vous faites. Et puis, soyons sérieux. La France, la gloire de la France, tout ce que vous parlez, quand vous parlez de la gloire de la France, combien de fois ces gens-là ont participé à ce que vous appelez cette gloire? Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas participé? Vous savez combien d'entre eux ont financé certaines écoles? Certaines écoles? Certains hôpitaux? Les impôts qu'ils payent? Ils font partie de vous. Ils font partie de vous. Alors, je vais vous dire, si vous avez un problème avec le sionisme et que vous voulez combattre les sionistes, préparez-vous parce que c'est une guerre que vous n'êtes pas prêt de gagner. Parce que pour gagner cette guerre-là, eh oui, messieurs, il va falloir rééquilibrer, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, il va falloir rééquilibrer tout le déséquilibre que la France, en tant que groupe, en tant que gouvernement, a créé ailleurs. Si vous pensez que vous n'êtes pas concerné et que vous vous revendiquez de l'ancienne gloire française et tout le reste et que vous ne comprenez pas que tout cela a été acquis en dominant et en exerçant le pouvoir sur d'autres peuples, alors vous n'êtes pas prêt de régler le problème. Et ce que je suis en train de vous dire, ça vous plaît peut-être pas, parce que vous aimez les gens qui vous caressent dans le sens du poil et qui vous racontent des conneries, mais malheureusement, c'est ça que vous payez là aujourd'hui. C'est ça que vous payez là aujourd'hui. Alors, quand vous commencez à parler de spirituel, en disant que les Français vont gagner par le spirituel, arrêtez de jouer à ces petits jeux-là. Donc, comme je disais, ceux qui parlent de spiritualité, à tort et à travers, et qui expliquent que vous allez gagner spirituellement, je crois que vous rigolez parce que vous ne connaissez pas les principes et les règles de la spiritualité. Hein? Je pense vraiment que c'est ça. Il va falloir beaucoup plus de choses que tout ce que vous imaginez. Parce que pour être assez en paix avec soi-même, pour pouvoir sortir d'un système comme celui-là, ou ne plus subir les conséquences de certaines choses qui sont en train de se produire, il faut un travail tellement en profondeur. C'est vous-même tout entier que vous devez remettre en question. Et ne plus participer à certaines bêtises. Hein? Ne plus participer à tout ça. Alors oui, si vous voulez gagner spirituellement, préparez-vous. Parce qu'il va falloir du travail. Il va falloir du boulot. Et un boulot profond. Ceux qui vous racontent que ça va être facile. Et si vous croyez que vous allez pouvoir construire une indépendance spirituelle et gagner spirituellement sans qu'il y ait un rééquilibre de tout ce qui a été fait, je crois que vous êtes en train de ne pas comprendre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel qui correspond à 80% de la réalité invisible. Je pense que vous ne comprenez pas vraiment. Alors, respirez. Hein? Respirez et dites-vous que ce que les sionistes sont en train de faire aujourd'hui dans notre pays en France n'est pas différent de ce que notre gouvernement a fait à d'autres pays et continue à faire à d'autres pays. Si vous ne voulez pas subir en tant qu'individualité, c'est-à-dire en tant qu'élément indépendant, c'est à vous de changer votre vie. Mais si vous comptez que vous allez faire en sorte que votre pays tout entier soit libéré de cela et que le gouvernement soit libre de... Waouh! Il va falloir que le gouvernement français arrête tout ce qu'il est en train de faire ailleurs. C'est-à-dire que le pouvoir qu'il a sur d'autres gouvernements, la domination qu'il effectue tous les jours en envoyant ses armées et en créant des bases à des endroits où il ne faut pas, qu'il arrête le franc CFA parce que c'est une monnaie que lui-même met,
qu'on parte même à accepter que ces peuples-là peuvent décider un matin de plus du tout parler français, de pas être catholique ou musulman ou quoi que ce soit et que ça va à tout le monde, il va falloir les laisser libres de faire ce qu'ils veulent, même s'ils utilisent leur liberté pour faire des bêtises. C'est ça la liberté. Mais tant que le gouvernement français n'est pas prêt de faire ça, il faut bien que vous vous souveniez. Quand on décide que les lois qu'on respecte, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort, ça veut dire que si on est fort aujourd'hui, si quelqu'un arrive demain et qu'il est plus fort que nous, eh bien, il a le droit de nous bouffer. Si ça, vous ne pouvez pas le comprendre, c'est que visiblement, vous vous trompez, vous n'êtes pas dans le bon monde. Allez vivre sur Jupiter et même là-bas, je crois que ça n'ira pas parce que c'est comme ça. Quand vous établissez des règles et que les gens décident de vivre selon les règles, ces règles-là, et que ces règles-là sont des règles de domination, de pouvoir, hein, et de faire aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent parce que ça nous arrange, alors celui qui est meilleur que vous à ce jeu-là prend la suprématie et vous domine. Vous avez un problème avec les sionistes, regardez-vous dans le miroir et commencez d'abord par changer vous-même vos habitudes et votre vie. Eh oui, parce que c'est pas là où ça commence. C'est pas là où ça commence. Laissez les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous, commencez d'abord dans votre vie. Réglez votre vie. Réglez vos pensées. C'est-à-dire que soyez conscient de vous-même. C'est tout. Mais bien sûr, si vous préférez les gens qui vous racontent des bêtises et vous qui vous caressent dans le son du poil, je suis sûr, je vais vous le dire, cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, c'était Maître Daim Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.